Pour moi, l'image la plus forte, c'est pas celle de Hillary Clinton qui s'effondre devant sa voiture, c'est l'image de 90 minutes après où elle sort de sa fille et devant un parterre de journalistes à qui elle déclare que tout va bien, que c'est une journée merveilleuse à New York et s'en va sans répondre aux questions. Et ça, je pense, c'est ce qui fait le plus dommage à la C'est le campagne de mensonge, Clinton, en fait, c'est la ne serait-ce que dissimulation. par Voilà, omission. c'est parce que en fait, bon, les Clinton ont une longue histoire maintenant qui date de 25 ans avec les États-Unis. Et ce qu'on leur a toujours reproché, c'est de faire les choses selon leurs propres règles et notamment de dissimuler des choses au lieu de dire simplement la vérité. Et puis c'est une femme et que je pense qu'on est plus sévère avec elle dans les médias, dans l'opinion, dans les milieux conspirationnistes qui sont très actifs depuis des mois et des mois sur de folles rumeurs sur sa santé. Oui, sur l'idée qu'elle a une tumeur au cerveau, qu'elle a plein de choses. Il y avait une coupe transversale d'Hillary Clinton l'autre jour dans un journal américain avec toutes les maladies qu'elle était supposée avoir qui étaient invraisemblables. Elle est une femme, certes, mais je pense que c'est surtout quelqu'un qui s'est présenté comme terriblement peu fragile. Elle ne montre pas de signe d'empathie. Elle est incapable de faire ce que vous dites, en fait, d'avoir une forme de sincérité. J'ajouterais par ailleurs que c'est très difficile d'être sincère sur ces choses-là parce qu'il faut reconnaître que le monde extérieur, que ce soit les observateurs, les experts, les opposants, le public, attend que la personne n'ait pas de faille. Aujourd'hui, la présidence de la Ve République, comme la présidence américaine, ce sont des espèces de présidences impériales où effectivement le président est seul sur son trône et il ne veut pas en sortir à moins de mourir. Et je pense que là, il y a une question de responsabilité personnelle.